beauté et bien-être. Dans ma routine matinale, on va parler du gua sha et le Jade Roller et ça apporte vraiment beaucoup d'éclat, beaucoup de bien-être à votre peau tous les jours. Donc déjà, la différence entre ces deux-là, je dirais que c'est plus au niveau de la technique. C'est un peu plus facile, entre guillemets, c'est plus ludique d'utiliser le Jade Roller. Le gua sha, il faut avoir une certaine technique, il faut faire attention de ne pas trop appuyer. Voilà, parce qu'on ne veut pas abîmer la peau, évidemment. C'est pas du tout le but, au contraire. Donc, il faut le travailler avec plus de conscience, je dirais. Après, pour moi, on peut aller plus en profondeur par rapport à la détoxification de nos tissus, de la peau avec le gua sha, par rapport au Jade Roller. Ça va aussi être drainant, les deux sont drainants, les deux vont stimuler la microcirculation de votre peau et ça, c'est le plus important pour l'éclat de notre peau. Pour le glow, c'est important de stimuler la circulation, la microcirculation tous les jours, tous les jours. Vous pouvez le faire avec les deux. Les deux vont avoir les vertus anti-âge, lifting, drainant, ça va être cicatrisant avec le quartz rose aussi parce qu'il y a de la lithothérapie associée avec ces outils-là et je trouve ça topissime. Ensuite, ça va être plus apaisant, je dirais, d'utiliser quand même le Jade Roller. Ça glisse très facilement sur la peau, ça roule comme ça, alors que là, il y a plus d'appui. Et il faut le travailler un peu plus en fait. Donc je vous montre comment je les utilise. Déjà, il faut commencer sur une peau propre. Après votre douche, vous allez avoir la peau donc bien propre. Vous allez juste hydrater bien avec un soin, soit une huile, un sérum, une crème hydratante. J'utilise moi en ce moment la crème hydratante anti-âge de Alaina, qui est extra pour la peau sensible, très clean. Et ensuite, je commence donc avec le gua sha que je garde au frigo. Je garde le Jade Roller aussi au frigo parce que vous allez voir que l'effet froid sur la peau, cette fraîcheur, ça va encore plus accentuer l'effet décongestionnant qu'on souhaite quand même pour notre peau. Moi, je commence toujours à travailler la lymphe, le drainage lymphatique et ça, on va le faire en appuyant sur le cou, en faisant ces gestes-là. On va tirer à partir de sous l'oreille et sous votre mâchoire, vous allez tirer tout doucement vers les clavicules. Parce que là, on a des ganglions lymphatiques. Dans les creux là, des clavicules, vous avez des ganglions. Donc, vous pouvez très bien aussi juste faire des petits pompages comme ça pour commencer à stimuler le matin. Quand vous êtes au lit même, vous faites ça. Avec le gua sha, c'est très efficace de tirer, commencer à drainer votre visage, tout ce qui s'est accumulé pendant la nuit. Et vous drainez comme ça vers le bas, tout doucement. Pas appuyer trop fort. De toute façon, la lymphe ne se travaille pas avec des mouvements trop brusques, intenses. Moi, je tire comme ça à peu près 20 fois. Ça fait vraiment du bien avec l'effet fraîcheur. Et c'est le côté creux que vous allez utiliser pour faire ça. En fait, j'ai commencé à utiliser le gua sha vraiment pour les cernes, pour les poches sous les yeux. C'est ma zone très sensible, je marque extrêmement vite. Et du coup, je voulais je voulais tester ces outils-là, mais ça sert à rien de commencer à juste se concentrer sur cette zone-là, ni avec les crèmes, ni avec ces outils-là. Il faut vraiment drainer de façon générale votre visage, et du coup, c'est parfait à commencer avec le cou pour un drainage plus profond, tout simplement. Ensuite, on monte. Moi, je fais à partir du menton et vers l'extérieur, toujours avec le côté creux. Toujours, de toute façon, on commence dans le centre du visage et on va tirer doucement vers l'extérieur et vers le haut. Donc, encore 20 fois chaque côté, comme ça. Prenez votre temps, ne faites pas trop rapidement. Ensuite, je place au milieu des lèvres et je vais faire pareil, tirer vers l'extérieur. Donc, sur une peau propre, vous faites ça chaque matin. Évidemment, c'est la régularité qui va vous donner des résultats. Comme dans toutes les pratiques, je vous en parle tout le temps par rapport à mes pratiques holistiques. La régularité, c'est clé. C'est l'essentiel. Donc voilà, 20 fois là. Vous pouvez ensuite placer votre gua sha comme ceci et tirer la plus grosse partie de votre joue vers l'extérieur. Comme ça. Ça fait tellement du bien. Vraiment, on sent l'effet drainant. C'est profond, je trouve. Pour décongestionner les tissus, débarrasser les tissus,
des déchets, des toxines. Et puis évidemment, vous stimulez très bien la microcirculation. Quand je fais ça pendant 5 minutes, moi j'ai la peau toute rouge parce que tellement elle est sensible. Mais ça fait du bien, ça montre que ça a bien travaillé. Et puis je passe aux zones clés pour moi. Je vais placer le bout du gua sha dans le creux de l'œil ici. Et moi je vais faire des petites vaguelettes vers l'extérieur, vers les tempes pour commencer. Donc les deux côtés, vous pouvez très bien, quand votre gua sha est très froide le matin par exemple, vous pouvez très bien juste placer aussi la pierre comme ça. Quelques instants de chaque côté. Topissime pour décongestionner. Donc vous pouvez très bien mettre déjà un sérum décongestionnant aussi sur le contour des yeux. Et voilà. Donc il y a ça, et puis je vais continuer un petit peu, comme je veux bien travailler cette zone. Je commence par tirer un petit peu la peau au-dessus des tempes là, pour lisser la peau. Parce que vous allez voir, quand vous commencez à tirer ici, vous ne voulez pas accentuer les ridules ici, vous voulez tout lisser. Et donc déjà le geste, le premier geste, c'est de tirer la peau un petit peu pour lisser cette zone. Et puis vous faites votre petit lissage avec le gua sha, comme ça, de côté, comme ça. Et puis on peut appuyer ici, à l'intérieur, le coin de l'œil, avec le bout de votre gua sha, vous appuyez, il y a un point d'acupuncture ici, tellement apaisant, drainant. Je travaille souvent la détente de visage d'ailleurs, dans mes cours de yoga, dans la méditation, parce que c'est une zone qui est souvent très crispée. Nos muscles sont très crispés dans le visage. Il y a tellement de nerfs, tellement de muscles, petits muscles dans le visage, et ça influence sur absolument tout le reste de notre corps. Quand on arrive à détendre, ça fait un bien fou pour tout le reste du corps. Ensuite, sous le sourcil, comme ça, vous vais lisser un peu vers l'extérieur. Donc pareil, 20 fois, prenez votre temps. Là, je speed un peu le processus pour vous montrer. Et pour finir, c'est le front. Je commence au milieu et je vais tirer vers l'extérieur. Je fais à peu près 20 fois comme ça de chaque côté. Et je vais aussi faire vers le haut. Comme ça. Après, vous savez, il n'y a pas une école... il y a différentes écoles, mais il n'y a pas de règles aussi précises que ça. Faites-vous de bien avec ces outils-là. Il faut que ça vous apporte de bien-être. Moi, je veux toujours associer beauté et bien-être parce que c'est là où on obtient les meilleurs résultats. Donc, expérimentez. En tout cas, les 2 règles d'or pour que ce soit le gua sha ou votre jade roller, c'est de commencer au milieu de votre visage, travailler vers l'extérieur et vers le haut. Sauf quand on travaille le cou, là, c'est vers le bas. Pour ce drainage lymphatique. Sinon, c'est, voilà, comme je disais, vers l'extérieur. Vous pouvez très bien, voilà, faire vers l'extérieur ici et continuer vers le bas. J'adore ce geste-là aussi. Comme ça. Bon, voilà, vous l'avez compris, le gua sha qui va drainer profondément, détoxifier. Ça va apaiser aussi, hein. C'est vraiment, ça détend le visage, ça va lisser les traits. Ensuite, le jade roller, vous faites à peu près la même chose en fait. C'est juste que ça va rouler tout seul. C'est un geste beaucoup plus ludique en fait, très très apaisant. Ça fait partie aussi de ma routine, mais plus en fait ma routine détente que le gua sha. Le gua sha, on y va le matin. C'est un peu voilà, boost, tonifiant pour moi, et jade roller, apaisant. Donc les 2 sont hyper bien utilisés ensemble en fait. Moi, ça dépend de vos envies, vos besoins, mais c'est complémentaire je trouve. Pareil, je travaille vers l'extérieur, vers le haut. Vous faites à peu près les mêmes choses. Simplement, vous avez vu, là il y a une grosse pierre. Là, vous allez l'utiliser pour les grosses parties. Petite pierre, par exemple, commencez sous le nez et tirez vers l'extérieur, là. Pareil, sous l'œil, vous pouvez faire avec la petite pierre, comme ça, tirer vers l'extérieur. Donc là, avec le jade roller, vous avez moins besoin de lisser avec l'aide de la main certaines parties, par exemple, parce que en fait, ça roule facilement, sans accentuer vos ridules. Donc, beaucoup plus facile. Donc, voilà, vous avez plusieurs pierres aussi, bien sûr. Là, c'est le quartz rose qui est plutôt cicatrisant, apaisant.
Une autre pierre qui est vraiment purifiant, mais plus en profondeur, c'est l'améthyste verte, qui est plus adaptée pour les peaux acniques, par exemple. Donc ça, c'est si on croit aux énergies des pierres. Moi, j'aime bien y croire, à toutes ces belles choses. Voilà. Mais en tout cas, le geste sera là, ce sera le même. Et pour moi, le geste, c'est le plus important. Si on peut combiner avec la lithothérapie, why not? J'espère que ça vous a aidé et faites de votre routine matinale un moment très plaisant pour vous, un moment agréable, associé bien-être et beauté parce que ça devient tellement plus efficace. On va plus en profondeur comme ça. Je vous souhaite une très belle journée. On se voit vite. Je vous embrasse.